Comment automatiser GPT-4 Turbo avec N8N pour faire de la veille, le tout en no-code? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Dans cette vidéo, je vais faire un bot qui va faire de la veille sur Hacker News. Alors Hacker News, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui recense plein de news tech. Donc ça peut être des articles, des nouvelles techno, des nouveaux outils. Et donc moi, je vais faire un bot qui fait de la veille sur ce site, sur Hacker News. Et ce bot, tous les jours, à la même heure, il va aller me récupérer les meilleures news autour de l'IA et il va me les envoyer par mail. C'est un peu une sorte de newsletter maison automatisée et 100% customisée selon mes besoins. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser N8N. Alors N8N, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concurrent de Zapier et de Make. L'avantage ici, c'est que c'est beaucoup moins cher et surtout, c'est open source. Donc potentiellement, vous pouvez l'héberger gratuitement sur votre propre serveur. N8N, ça fonctionne via ce qu'on appelle des workflows. Un workflow, c'est tout simplement une suite d'actions sur des applications qui sont interconnectées. Donc on va par exemple pouvoir aller récupérer de la donnée sur une application qu'on va ensuite donner à une autre application, etc., etc. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est extrêmement simple à comprendre. Et donc voici le workflow que j'ai fait pour faire de la veille en automatique. Alors il est extrêmement simple, je vous le présente très rapidement. Le premier nœud, c'est le trigger, c'est ce qui va déclencher l'exécution toutes les 24 heures. Ensuite, le deuxième nœud, c'est la requête API. En gros, c'est là qu'on va récupérer en une seule requête les 80 meilleurs posts de ces dernières 24 heures sur Hacker News. Et donc pour chaque post, on va récupérer le titre et l'URL. Derrière, on a un tout petit nœud de code de 4 à 5 lignes uniquement. C'est uniquement pour faire du formatage, donc je vous expliquerai plus en détail ensuite le but. Juste derrière, on a notre requête à GPT-4 Turbo et enfin, pour finir, on a notre envoi d'email. Donc si je dois résumer avec des mots très simples ce que fait mon bot, eh bien toutes les 24 heures, il va faire une requête API pour récupérer les 80 meilleures publications sur Hacker News de ces dernières 24 heures. Il va les formater proprement, il va ensuite les mettre dans un prompt ChatGPT. ChatGPT va me choisir les 5 meilleurs articles en fonction de mes préférences. Donc moi ici, je vais lui dire que je préfère les articles autour de l'IA. Il va me formater ça correctement et derrière, ça va me l'envoyer sur ma boîte mail. Alors maintenant, je vais rentrer plus en détail dans le process de comment ça fonctionne. Donc le premier nœud, le nœud trigger, pas besoin de l'expliquer en détail, il est quand même assez explicite. Ensuite, le nœud HTTP request. Donc celui-ci, il va faire une API à Hacker News pour récupérer une liste des 80 meilleures news de ces dernières 24 heures. Pour ça, j'ai utilisé l'API officielle de Hacker News, mais il y a une petite subtilité à comprendre qui est bien spécifique à mon cas. Alors en gros, par défaut, l'API officielle, elle n'est pas trop utilisable sur N8N parce qu'elle ne renvoie que à des ID de news. Et GPT-4, avec des ID, il ne peut pas faire grand-chose. Et pour obtenir le détail d'une publication, donc son titre et son URL, il faut faire une autre requête API et cette fois-ci, il faut faire une requête par publication. Donc en gros, j'ai simplement recréé une API par-dessus qui va récupérer le détail de chaque news. Donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que Hacker News me fournit par défaut. Et là maintenant, ce que vous voyez, c'est ce que mon API renvoie. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des ID, j'ai des titres et des URL. Évidemment, c'est ChatGPT qui m'a fait ça, je me suis pas embêté. Et j'ai ensuite déployé ça en 2 clics sur Vercel. En tout, ça a dû me prendre même pas 10 minutes. Alors le bloc de la requête API, il est ultra simple à configurer. Vous allez simplement ici dans URL indiquer l'URL de votre API. Donc moi j'ai mis l'URL de l'application Vercel que j'ai déployée. Et après vous pouvez configurer plus de paramètres si jamais vous avez de l'authentification ou si vous avez des headers spécifiques à passer dans votre requête. Moi c'est pas mon cas. Juste derrière, je vais avoir un tout petit nœud de code. Le but de ce nœud, c'est simplement de formater le JSON que l'API nous donne en une chaîne de caractères sous forme de liste qu'on viendra mettre ensuite dans notre prompt GPT-4 Turbo. Alors si on regarde en détail, on voit qu'il y a littéralement 5 lignes de JS et ici pareil, je ne me suis pas embêté. J'ai demandé à l'IA de N8N de m'écrire le code et donc encore une fois, pas besoin de savoir coder. Donc si je résume jusqu'à maintenant, j'ai un trigger qui va me permettre d'exécuter la séquence toutes les 24 heures. Ensuite, j'ai une requête API qui va me permettre de récupérer les top publications de ces dernières 24 heures sur Hacker News. Derrière, j'ai 3 lignes de code pour formater proprement la réponse de l'API. Et ensuite, on passe à la partie la plus intéressante, le GPT-4 Turbo. Alors l'idée ici, c'est qu'on va donner à notre GPT la liste de tous les articles, nos préférences, donc moi en l'occurrence ça va être de l'IA, et on va lui dire de choisir les 5 posts les plus pertinents par rapport à nos préférences. Donc voici le prompt que je lui ai donné, je lui demande simplement de récupérer les 5 meilleures publications en fonction des thèmes qui sont juste en dessous. Donc pour les thèmes, j'ai mis des mots-clés en rapport avec l'IA, évidemment vous pouvez peaufiner ça un peu plus. Ici le JSON.formatted list, ça correspond simplement au résultat du nœud précédent. Donc ici, ça va être la liste de mes 80 publications sur Hacker News. Alors vu qu'ensuite je vais envoyer le résultat de ce prompt par mail, je vais demander à mon GPT de me formater sa réponse en HTML sous la forme d'une liste. Pour le modèle, on va utiliser GPT-4 Turbo, donc ça correspond à celui-ci, le GPT-4 11.06 Preview. Si jamais c'est la première fois que vous utilisez OpenAI sur N8N,
Vous allez devoir indiquer votre clé API. Donc pour ça, vous allez tout en haut ici dans Credential to Connect with. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Create New Credential. Et ici dans API Key, vous allez simplement rentrer votre clé API OpenAI. Alors au niveau des tarifs, j'ai fait le calcul. Chaque newsletter me coûte environ 3000 tokens. Sur le GPT-4 Turbo, c'est 1 centime pour 1000 tokens. Donc chaque newsletter me coûte environ 3 centimes à produire. Dernier bloc, c'est le bloc de l'email. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, vous devrez configurer des identifiants SMTP, donc nom d'utilisateur, mot de passe, hôte et port. Si jamais vous ne savez pas comment faire, demandez à ChatGPT, il vous aidera bien mieux que moi. Ensuite, vous devrez simplement indiquer l'adresse mail depuis laquelle vous envoyez le mail, l'adresse mail de destination, le sujet du mail, le format du mail, donc ici HTML, et le contenu du mail. Donc ici, ça va être le résultat de notre requête à GPT-4 Turbo qu'on a fait juste avant. Alors si maintenant j'essaye d'exécuter mon workflow, on voit qu'il parcourt chaque nœud l'un après l'autre. L'exécution est finie, on voit qu'il a réussi à m'envoyer le mail. Et si maintenant je vais sur ma boîte mail, je vois que j'ai bien reçu le mail avec les news. Et si je clique dedans, eh bien, j'ai bien mes 5 news Hacker News. Alors évidemment, on pourrait faire un peu plus d'efforts sur le formatage pour faire quelque chose d'un peu plus joli. C'est pas le but ici. Le but ici, c'était vraiment de faire quelque chose de très simple. Après, vous pouvez sans problème étoffer un peu plus votre prompt GPT-4 Turbo pour obtenir quelque chose d'un peu plus présentable. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dans la description, vous allez retrouver tous les liens utiles. Et évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!